T'as appelé ton album Sale Goat Ouais. en clin d'œil à un politicien. Non, c'était le premier, l'ex-premier ministre. En fait, il m'a traité de sale gosse, ça vient de sale gosse, tu vois. Donc Ouais. il m'a traité de sale gosse en vrai. J'en ai fait beaucoup d'argent. Je vous dépose la jeunesse. Ça va mon gars? C'est chiant, ça va quoi, ça va bien? Ça va et toi? Ça va dans le bon frère. Bienvenue dans la shop de Tarmac. Merci beaucoup. On va te faire un petit tour dans les backstage de Dour, là t'es Vas-y, chaud? let's go. On a une tradition ici, c'est qu'on demande toujours à l'invité c'est quoi le son que tu kiffes écouter en voiture et on se le met pour démarrer. Là en ce moment j'écoute beaucoup un artiste marocain qui s'appelle Najm. Il vient de sortir un EP. Ok. Il y a un feat avec Zamdan dessus. Donc c'est intéressant pour vous pour découvrir. بصيت لاجون كنجري مورا وقتي مور الزرقاء بيبي الزرقاء بيبي loin des yeux près du cœur baby on fera comme tu veux take your time I'm here baby ما تراش نبقى نشوفك every day day night Tu sors de scène ici à Dour, ça a été? Ouais, c'était cool, la vérité. J'étais un peu sceptique, on va dire, parce que c'était mon première fois quand même à Dour. Même en tant que spectateur, j'avais jamais fait le festival, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais la vérité, je suis vraiment content du retour du public. Salmo Cavito, passeport diplomatico, salsa pimonte, flappo cawanachito, basta barito, casa palomarito. Il y avait même des gens qui n'étaient pas marocains, ils ont vraiment vibe, ils ont vraiment pris la vibe, ils ont vraiment chill avec nous et c'est cool. Ils se sont pris le truc quoi. Ouais. J'aime bien la vérité. Et Aujourd'hui- même le spot, c'est C'est pas mal hein. de la boue, truc. Ouais, moi j'aime bien ça. C'est ça les festivals les vrais. Tu vois, pour Ah ouais. T'es pas genre à craindre pour tes vêtements, pour tes chaussures. Pas les couilles de mes vêtements. Aujourd'hui t'es à Dour, là j'ai vu vendredi tu seras au Paléo en Suisse. Pour un artiste marocain comme toi, bon même si t'es hyper installé, tu fais des millions de streams et tout ça, qu'est-ce que ça te fait de te retrouver ici comme headliner dans des plus gros festivals d'Europe? Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure au public, je leur ai dit que je remercie toutes les personnes qui étaient présentes et surtout tu vois, genre les Marocains, on est en bleu, toute la communauté maghrébine, je veux dire, on est en bleu, on se connaît, on sait ce qu'on défend, ils connaissent l'histoire, ils comprennent déjà ce que je dis, tu vois. Mais après, quand tu vois des blancs, des renois, genre tu les vois même sortir des paroles. C'est pas correct, mais ils se battent avec le son, tu vois. Ils comprennent pas, mais ils chantent. Ça peut que faire plaisir, tu vois. Et en fait, même les promoteurs, comme on dit en Darija, tu vois, je me retrouve pas comme un sgeg devant les patrons du festival. Ils voient qu'on a fait le taf et que même Et qu'il y a des gens qui sont là pour vous, quoi. Ouais, que même les gens qui ne connaissaient pas, ils ont vibé quand même, ils ont kiffé le concert, tu vois, et c'est ce qui est cool en fait. Puis là t'as prouvé, là ça y est, en même temps. J'ai plus rien à... Déjà au Maroc, j'ai plus rien à prouver. Ouais, J'ai clairement. fait 400 000 personnes Ouais. à Mawazine. On tu va vois, en parler. genre, le rap français de A à Z, il n'y a aucun rappeur français qui l'a fait. Le rap américain de A à Z, il n'y a aucun rappeur américain qui l'a fait. Ouais, 400 000 personnes là-bas, c'est un record. C'est un record de Il n'y fou. a même pas des politiciens qui font 400 000 personnes chez nous, frère. Tu vois. Non mais il y a un sentiment de fierté quand même d'avoir fait ça. Bien sûr, surtout que le fait d'être le premier rappeur local à faire du rap marocain, à monter dans la scène inter, c'est plus qu'une fierté, tu vois. Et c'est même pas que pour moi, que pour ma gueule, tu vois, c'est vraiment pour tout le mouvement, pour toute la scène. Et c'est plus pour tu vois, un mec comme Najm par exemple, un mec comme Bokal, Valérie, Ouais. tu vois, il y a Cartman, il y a Jello, il y a beaucoup de gars là qui commencent à installer leur nom dans le rap marocain. Et ça, cette scène, elle est autant pour eux que pour moi, tu vois. C'est pour leur montrer qu'en fait, c'est facile. C'est pas facile, mais c'est faisable. Tu peux monter dans cette scène-là. Ouais. Il faut juste remplir les critères qui vont avec cette scène, tu vois. Faut être C'est-à-dire inter, faut un putain de show, tu vois ce que je veux dire. Après, moi, genre par exemple, Mawazine, je crois que j'ai claqué 3-4 fois mon cachet, frérot,
pour proposer ce show là, tu vois. Ah ouais? Bah ouais, frérot. Il fallait prévoir big. Ouais, mais même, tu vois, genre même tout ce qui est, même à part la date, tu vois, genre une semaine avant, fallait se retrouver dans un hôtel, tu vois, tu ramènes La tu résidence. ramènes mais ouais, tu bloques un studio, tu peux le meilleur studio en Afrique du Nord pour te poser, faire de la musique répéter, tu ramènes des musiciens, tu les payes chaque jour, tu ramènes des danseurs, faut les payer chaque jour. Tu te retrouves dans un hôtel où il n'y a personne, comme ça tu peux te réveiller le matin, faire du sport avec ta sécu, truc. Mais ça valait le coup. Ouais, ça valait le coup en vrai, tu vois, ça valait le coup de ouf. Ça valait le coup de ouf et en fait c'était même pour montrer aux gens que des fois ça vaut pas le coup de se remplir les poches tout court, tu vois. Ouais. Je préfère sortir avec un moins et C'est plus pour le prestige que pour l'argent que tu l'as fait en gros. ouais, c'est même pas le précis, c'est vraiment pour la réussite du rap marocain en fait. Ouais, c'est ça. C'était vraiment pour montrer que juste laissez-nous monter dans des scènes pareilles, vous inquiétez même pas, on va tout niquer. On va faire le Faut taf. faut juste nous laisser monter en fait. On a une putain de culture, une putain de musique, tu vois. Et je trouve qu'il faut donner plus d'occasion à promouvoir ce mouvement, tu vois. Et en parallèle, c'est aux rappeurs de voir qu'il y a du taf quand même. Mhm. Ouais, ça se fait Tu pas vois. comme ça quoi. Ouais, non, tu vois. Moi, ma première vidéo, j'avais dit j'allais choper un disque d'or. C'était en 2017, il y avait un rappeur à côté de moi, Drizzy, ça, bref, shout out à Drizzy, il m'a dit ouais, genre en fait, j'avais une amie qui m'avait ramené une plaque, genre en mode de... Elle m'avait ramené une plaque en mode de... C'est un certif, elle m'a dit genre le jour où t'as la certif, tu l'accroches là, tu vois. Ok. Et genre moi j'avais montré ça et lui il m'a dit ouais Zama ici genre tu vas accrocher 2 couilles. Tu vois genre t'auras jamais le disque d'or et tout. Et moi je dis voilà Inch'Allah on va l'avoir. Et regarde 8 ans après, 8 ans après je chope mon propre disque d'or. Il est là. Ben voilà. On va revenir sur le Maroc après, mais là on va d'abord passer à la question belge. On va voir si tu connais la Belgique. Je vais te poser une question par rapport à la Belgique. Vas-y, putain c'est Si- un bon test. Si tu réponds bien, Hein on va te donner le téléphone Tarmac. Tu pourras faire une story sur le compte Insta de Tarmac pour faire la promotion de ce que tu veux. Vas-y. Et si tu réponds mal, par contre, tu vas devoir toi faire une story pour faire la promotion de cette vidéo. Vas-y, y'a Ça pas de te va soucis. On fait les deux dans tous les cas. Vas-y. Même Alors si la je gagne. question c'est quel artiste belge vient de sortir un feat avec Burna Boy? Oh putain. Joe Edouard Filet, est-ce qu'il est belge? Non, il est pas belge. Non. Attends, qui vient de fitter Burna? Attendez. Ouais, je l'ai là. C'est un bruxellois. Origine Rwanda. Rwanda. C'est pas vraiment un rappeur en vrai. C'était un rappeur au Yamé début de... Non, Non, il est français Yamé. Il a fait du rap au début de sa carrière, mais maintenant il est au-delà du rap. This is? Non, il est français aussi. Putain. Je vais devoir te le donner. Donne. Stromae. Putain. Pourquoi j'ai pas pensé à Stromae? C'est Stromae, mon gars. Le son s'appelle Pardon. On parle de Burna Boy. Qu'est-ce que ça t'inspire un parcours comme Burna Boy? C'est inspirant de fou. Et en fait, moi, ce que je respecte beaucoup, mis à part la musique, mis à part ce que tu veux, c'est la relation mère-fils. Ah ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est beau. Hein. C'est Moi, beau à j'aurais voir. kiffé, moi, que ma mère elle soit ma manageuse, tu vois. La vérité, pas à son âme, mais voilà. Non, mais tu parlais tout à l'heure de vision inter. Je trouve que le Burna Boy, il l'a. Quand on voit des Rema, des Burna Boy qui viennent du Nigeria, qui sont aujourd'hui des stars mondiales, Ouais. est-ce que ça doit, au-delà de ton exemple à toi, est-ce que ça doit inspirer aussi les artistes marocains et Moi, ça m'a maghrébins de inspiré, manière moi, déjà. Moi, je te mens pas. Même moi, Ouais. ça m'a inspiré. Même une meuf comme Ayra Star, moi, c'est hyper inspirant. Moi, Ayra, par exemple, c'est une meuf que je respecte énormément. Pourquoi? Parce que la première fois où je croise Ayra, je l'ai croisée dans un salon à Lagos, frérot. Ah ouais. Gros, c'était personne quand j'avais croisé Ayra. C'était vraiment personne. Ouais. Je crois qu'elle venait de sortir le Pitch 21. Elle venait tout juste de le sortir. Et Ayra, la connexion elle passe super vite humainement. J'adore son petit frère, c'est lui qui écrit avec elle. Et tu vois, genre, j'ai kiffé l'image complète, tu vois, le produit complet. Et en fait, quand j'ai écouté 21, moi j'ai kiffé de ouf. Donc j'ai dit viens on fait un son.
Et regarde frérot, on fait un son et c'était un des premiers sons qui a, pendant vraiment l'ascension, dommage on l'a pas sorti comme il le fallait, tu vois, parce que le son il avait fuité et tout, mais voir comment RA elle a commencé, où elle est maintenant, tu vois, Kelly Rowland, truc, genre il y a plein de collabs de ouf que je vois qu'elle a fait, je peux être que fier d'elle, tu vois. Et puis c'est tous des gens qui pètent avec c'est des Africains de la comme musique, moi. Tu vois, ils revendiquent leur origine dans leur Bah musique oui. et tout ça. Bah ça, oui, quand même, encore heureux, on revendique. Mais après, ce truc de revendiquer, moi des fois je l'aime pas beaucoup. Ah ouais? Pourquoi? Ça dépend. Parce qu'il y a des gens... Vous avez des mecs ici en Belgique, je m'en bats les couilles. Vous avez des mecs ici en Belgique, quand ça marche pas pour eux, ils ont fait font de la musique de leur pays. Tu vois, pour que ça marche. Juste pour... Genre tu veux dire des vois, Belges d'origine marocaine et qui... je sais pas, moi, ça peut être marocain, ça peut être Algérien, congolais, ça peut être n'importe, tu vois, c'est pas forcément. Mais ça, ce phénomène-là, il est là beaucoup. S'il est là beaucoup, et c'est malheureux. C'est-à-dire que soit dès le début, tu revendiques tes origines et tu défends, soit tu le fais pas, frérot. C'est pas quand ça marche pas, il y a plein de trucs qui marchent pas. Et quand il y a un son qui est par rapport à ta culture qui a marché, tu switches serment toute ta carrière. Non, moi j'aime pas ça. Parce que Moi là, j'aime pas ça, tu vois. Parce que là, en ce moment, il y a quand même une vraie hype pour la musique arabe, tu vois. Ouais, c'est une vraie hype, mais la hype, voilà frérot, que c'est nous, on l'a ramené. Bah ouais, clairement. Mais est-ce que tu suis quand même un peu la scène, tu vois, ici en France, en Belgique, il y a des... Ouais, ça va. Il y a des Zamdan, il y a des, tu vois... Zamdan, il est fort, il fait bien le taf. Il y a des Zamdan, au niveau algérien, des Tif. Tif, incroyable. Tif, c'est quelqu'un comme... Pareil, Ayra Star et Tif. Les deux, je les ai croisés dans un salon. Ah ouais, avant qu'ils soient ce qu'ils sont aujourd'hui. Bah, Tif, je crois que... Tif, déjà, shadowboxing, je devais jump dessus. Ah ouais? Ah ouais. Tu devais être dessus sur le morceau? Je devais être dessus, ça s'est pas fait. Et là, c'est quoi? Je vais l'appeler pour voir si je peux vous montrer un petit extrait. Vas-y, appelle Tif. Je l'appelle. Alors, jeune! On est avec monsieur, là, ici Ça présent. va, Tif? Ça va et toi? Il y a monsieur à la caméra. Yes. On est en direct de Dour. En belle ambiance belge. On est à Dour. Voilà, Bah, je sais. Quand tu veux. Toi, hein. tu fais le... Là, tu fais le... Là, tu fais le breton, là, non? Là, t'es en mode breton. Est-ce que je leur montre un bout de notre clip? Exactement, c'est pour ça que je t'appelle. Ah, c'est où le Mac? Ah, c'est voilà, c'est lui. C'est lui. C'est lui qui l'a proposé. On s'en fout, fais fuiter, frère. N'est comme moi. N'est comme moi la musique. Fais fuiter, fais croquer. Fais croquer Tarmac, fais croquer Tarmac, ils vont nous faire gagner ils vont faire gagner ils vont acheter 1000 billets pour pas les 12. Ils vont les faire distribuer. Allez. Donc Tif, ça va arriver là, ça va arriver. Ça s'est enfin fait. Bah, on a essayé pas mal de sons, lui et moi. On a essayé pas mal de titres. Ma première collaboration. Mais ce n'est que la première. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Alex Fall pour le mix Jeune Génie, s'il vous plaît. Non. Avec le casque d'été, vraiment. Le couvre de bretzel. J'aime Vas-y. beaucoup. Vas-y, merci mon gars hein, pour l'exclu. Moi aussi, je veux une petite tourbus comme ça, une petite camionnette. Mais mec, tu viens quand tu veux. Quand tu veux, tu viens dans la shop de Tarmac, ça va? Bisous, Tarmac. Ouais, je le Bisous, frérot. Bisous, mon frère. Bien vu, frérot. Bisous, la famille. Je vous aime, les gars. Bon, vas-y, on va terminer ce petit tour par le petit jeu des étoiles. Un petit jeu des étoiles, t'es chaud? Let's go. Bon, alors c'est simple, comme on est une espèce de taxi, on va faire comme une application bien connue de taxi. Ah Tu vas devoir mettre entre 1 et 5 étoiles à des mots que je vais te dire, ça va? T'es prêt? D'accord. Alors, la première chose, entre 1 et 5 étoiles, les fans un peu trop hardcore. Un peu trop intrusif là, tu vois? Une étoile. Ouais. T'as besoin d'avoir Tu parles des stans, genre. les stans, ouais. Moi, je respecte tous les gens qui m'écoutent tant qu'ils me respectent. Mm. Tu vois. Il y a un truc que je déteste, c'est quand je sors avec ma femme, par exemple, et qu'on essaye de la prendre en photo. Ah Il n'y a ouais, personne qui a réussi à la prendre en photo jusqu'ici, tu vois.
Je suis toujours prudent. Et il y en a quand- qui essayent, qui sont... Ouais, surtout, surtout les groupes de meufs et tout. Ouais, c'est chiant, frère. Ils sont curieux. De ouf, tu vois, ça sort des blazes et tout, tu connais. Ok, bah donc une étoile. J'aime pas ça, j'aime pas quand je sors avec. J'aime pas par exemple quand je suis en train de manger, quand on vient me demander une photo. Ouais, bah ouais. Ou bien quand Mais on c'est un snap peu le- en train de bouffer, tu vois. C'est un peu le revers de la médaille aussi. Ouais, ça, c'est juste ça que j'aime pas, tu vois. Mais, mis à part, moi, mes fans, c'est 5 étoiles, mon cher. Ouais, 5 étoiles. ils sont bienveillants la Mis à plupart. part le manque de respect, genre. Moi, tant qu'il n'y a pas de manque de respect, c'est du 5 étoiles pour tout le monde. Alors entre 1 et 5 étoiles, la trappe version 2025. Là, un peu un retour là, tout ça. Qu'est-ce que t'en penses toi? Pour l'instant, je vais mettre un 3,5 la vérité parce que je suis pas sûr. Pourquoi? Je suis juste pas. Je suis sûr, mais c'est pas que je suis pas sûr. Niveau instrumental, ouais, je suis sûr à 100%. Mais je suis pas sûr au niveau flow. Ah ouais, Je sais pas. faut encore se Chaud. renouveler selon toi au niveau flow quoi, c'est ça? C'est un peu toujours les mêmes flows, c'est Faut ça? pas trop partir en couille, c'est tout. Ouais, Faut juste pas trop partir en couille. ok. Faut pas trop se matrixer. Hmm. Tu Faut vois, pas c'est- vouloir trop partir dans le spé ou dans le... Ou dans le rap qu'un. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Faut pas imiter. Ouais, Les artistes qui prennent position politiquement. 5. Toi en vrai, Parce qu'il faut les couilles pour le faire. Et c'est un risque. Et c'est drainant. C'est fatigant, tu vois. toi t'as appelé ton album Sale Goat Ouais. en clin d'œil à un politicien... Non, c'était le premier. C'est l'ex-premier ministre. C'était le premier premier ministre. Tu peux raconter un peu En l'histoire? fait, il m'a traité de sale gosse, ça vient de sale gosse, tu vois. Donc Ouais. il m'a traité de sale gosse en vrai. Et moi, j'ai rajouté le A et j'en ai fait beaucoup d'argent. Ouais, t'en as fait un truc, une force quoi. Enfin, Là, ça va, on est dans une belle réponse. on n'est pas loin des 7 chiffres là, on est dans le bon. Allez. Sale gosse, là, ça raconte bien, ça rentre bien là, que ça soit au niveau merch, au niveau stream, au niveau tout. Ouais, puis c'était une belle manière de lui répondre Au avec niveau un petit clin concert, d'œil. non, ouais. C'était parce que parce que j'ai déjà testé la manière forte de les stories et tout. J'ai failli prendre 2 ans de prison pour une story. Tu vois, donc. Donc là, tu t'es dit, je vais le Je faire d'une préfère, ouais. manière un peu plus fine. Et aussi, madame, tu connais madame, elle est. Elle a mis le haut là, elle a dit. Non, madame, c'est une crisis manager, tu vois. Entre 1 et 5 étoiles, cette interview avec Tarmac dans la chop. Ah non, 5. C'est magnifique. Waouh. Et la vérité, c'est cool en fait. T'as vu Moi, On est là, on se c'est quoi, balade. je vais vous donner 4 étoiles et demie. Je vous donne la 5e à une condition. Dis-moi. Si je finis de conduire jusqu'au truc. On peut faire ça, chauffeur? Allez, El Grande Toto prend les commandes. El Grande chauffeur, vraiment. El Grande chauffeur. Ok, let's go. Eh ouais, let's go la jeunesse. On va aller voir tes fans là. Allez, on va aller les voir vite. Ah On a- ouais, ils sont en mode tarmac en plus. Ouais, t'as une rencontre avec des fans qui est prévue. Mais merci mon gars pour l'interview en tout cas. Avec grand plaisir.